bonjour les amis, enfin même je pourrais même devenir fou et vous crier, bon je vais pas le faire en vous disant bonjour les amis, franchement là je suis trop heureux. Donc je vous reprends un long moment après, la config n'a pas changé, sauf les pneumatiques. Et en fait je voulais vous faire un unboxing et je ne l'ai pas fait, mais sincèrement voilà, là je suis passé au pneu de compétition, de dragster, de ce que vous voulez. Enfin, sincèrement, voilà, j'évite de crier, d'être euphorique, mais sincèrement, je suis devenu fou parce que c'est mes premiers pneus mousse. Et pour l'anecdote, j'ai jamais été pneu mousse, tout simplement parce qu'en fait, pour moi, ça fait pas genre vrai véhicule. Mais bon, quand on y réfléchit, voilà, les pneus caoutchouc qu'on a sur nos RC, de toute façon, c'est pas du tubeless. La carcasse n'est pas radiale. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Le mélange de gomme, je pense, de toute façon, c'est pas comme sur des vraies voitures. Peut-être il y a peut-être ils prennent peut-être des petits trucs sur les pneus de compétition, je sais pas, en tout cas voilà. Et c'est pour ça que je voulais pas trop les pneus mousse. Et même les dessins, c'est vrai, quand on prend par exemple des rallye blocks ou certains reproductions de vrais pneus, bon là ça fait stylé. Sauf qu'en fait nous le problème, c'est avec la puissance que j'ai maintenant actuellement, vous avez vu la dernière fois, le pneu déjà il fait du ballonning. Alors avec les TT0 un peu moins, franchement c'était contrôlable. Mais bon il y a au moment en fait ça éclate. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et après, de toute façon, au-dessus, on ne peut pas faire mieux. Donc GPS, c'est bon. Donc pour rappel, 5 tours en mode vitesse. On regarde combien fait. 5 tours en mode dragster. Et voilà. Donc, et pour la petite anecdote, j'ai ramené aussi ma Dogcom 2200 150C. Au cas où s'y a passé. Parce que là, l'objectif, il est simple aujourd'hui. Normalement, c'est la dernière fois que vous la voyez avec ce moteur-là. Il faut qu'il crache 1200 watts et que je prenne les 100 km/h. Voilà. Donc je coupe et je vous dis à tout de suite. Donc là, c'est parti les amis. Le GPS, il est mis en route. Mode flying. Allez, 3, 2, 1, go. Et pour rappel, pardon, qu'on appelle ça, l'accélération est en mode slow au niveau de la carte. Un tour. Hop. On fait chauffer. Hop, 2. Voilà, hop, 2. Hop, 3. Hop. Hop. 3. Hop. Donc là, on est sur 4. Et là, hop. Et là, 5. Alors par contre, ce que j'explique pas, j'ai des grosses coupures. Ouais, j'ai des grosses coupures. Voilà, 5. Voilà, on arrête. Hop, alors je vois devant vous, je suis un petit peu déçu. Je vais essayer de revoir la carte de reprogrammation. Donc là, je coupe, read. Donc là, il me met une accélération, mais c'est pas ce que je voulais. Flying, ah oui, end, voilà. Alors, hop, on va là, record. Aujourd'hui, on est bien, je pense que c'est là. 91 km/h. Waouh, là, je suis pas loin. Et je vais regarder donc au niveau des watts. Ça fait quoi? Et là, on sera après en dragster. Ouais, dragster. Alors, attendez. Donc là on est à, je sais pas si on vous le verrez, ampère-heure, watt-heure, ampère-heure, ah, j'arrive pas à voir. Bon, j'arrive pas à voir, on verra ça tout à l'heure. Ouais, sinon attendez, je vais mettre pause 2 secondes. C'est bon, j'en suis à 964 watts. 964 watts. C'est bien, presque les... Enfin, presque. Alors là, on va mettre ça. Star. End. Allez, c'est bon, on est bien en drag. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Et là, on recommence. Donc, ce qui m'embête, c'est que j'ai bien une coupure. Ouais, c'est bon, ça pile. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. C'est parti pour 5 tours.
Ah bah oui. Ah bah elle prend 90. Ah oui, non, c'est pas, vous inquiétez pas. 90. Mais bon, elle est survitaminée. Wow, wow, wow. Électrique? Oui, électrique, ouais. Alors, le thermique, maintenant, c'est assez compliqué maintenant. Ouais. C'est assez compliqué pour en faire. Désolé. Ouais, je l'ai pas. Ah, tellement de patates pour accélérer. Ouh. Ah, si je pouvais. Allez, c'est reparti. On voit quand même ça, j'ai l'impression que ça va plus vite que tout à l'heure, on dirait. Non? Ça va plus vite. Là, elle est difficile après à contrôler. Là. Waouh, 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 ouais, ça accélère mieux, ouais. Là. Ah non. Ouais. Là, c'est plutôt problème mécanique, là. Ouais. Ouais, problème mécanique. Ah ouais, j'ai perdu le... Eh bien, rebonjour les amis, donc c'est parti pour la petite auscultation suite au problème, donc savoir si c'est le différentiel lui-même qui a lâché. Moi je pense plutôt à la noix de... Alors c'est pas la noix de cardan, pardon, c'est au niveau de l'arbre central, en fait la sortie de l'arbre central, le pinot, ouais, pinot conique, enfin le plat, ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Donc là on va checker déjà la batterie, donc savoir à combien elle est. Hop, on met ça là. Au niveau de tout ça, clac, 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 on arrive, alors ça donne quoi? Donc on est à 27,3, donc 59% usé. La différence, bah ça vous le voyez, c'est pour les experts, lol. Alors, cellule 6, 3, 9, 3 et 8, ah non, je me suis trompé, pardon. Non, c'est la... Attendez, hop, ah, la cellule. Voilà, cellule 1, 3, 8. Bah, franchement, je trouve que c'est bien équilibré. Ouais, franchement, c'est bien équilibré. Allez, on démonte et on va regarder ce qui se passe. Ok, je ferai un accéléré. Hop. Ah, attendez. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, franchement, alors, pour une fois, de nouveau, un petit peu déçu. Parce que en slow, je m'attendais à une accélération en fait plus forte. Et en fait, ça n'a pas été, le cas. Ça a été gommé. Alors désolé aussi si je parle tout doucement parce que je suis dans mon jardin. Ça a été gommé en fait dès que j'ai mis en accélération médium. Sauf que bah, vous voyez dans la vidéo, ça a duré 1 minute avant que ça lâche. Et donc, voilà. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, a priori, la batterie, je pense pas que c'est la batterie qui est en cause. Donc, si quelqu'un qui regarde la vidéo peut me donner une piste, c'est avec grand plaisir. Attendez, juste 2 petites secondes. Hop, je reprends. Alors, quand là, ça c'est fait, ça c'est fait. C'est pas...
Oh, je suis fatigué, ça fait un moment que je ne l'ai pas démonté ou quoi? Si ça c'est ça, oui, voilà, ça c'est ça. Oh, voilà, je pense que là je suis un peu fatigué. Clac. Ah, voilà, clac. Hop. Alors, écoute, ça c'est bon, ça c'est bon. Là on est bon, là on change ça. Clac, clac, clac. Donc sinon à part ça, bah oui, à part ça, pour moi, je pense que je suis arrivé au bout du setup. Parce que je trouve que l'accélère, j'étais quasiment à fond, donc entre 40 et 60 mètres par rapport à ce que vous voyez sur la vidéo. Et j'ai l'impression qu'elle ne peut pas donner plus. Donc là c'est le démontage, on va réparer. Et de toute façon je pense passer à un moteur suivant et à l'autre Lipo 6S. Je verrai si je me mets aussi tout de suite en accélération médium vu le monstre que je monte dessus. Donc on va voir ça. Ah oui, là il faut mieux que je coupe. Je vais couper les riselants. Donc et ce qui est drôle c'est que avant qu'il y ait un souci, c'est toujours à peu près 5 minutes. Voilà. Là en tout, vous le voyez dans la vidéo, j'ai roulé 6 minutes. Attendez, je coupe. Hop. Oui, donc je disais, je collectionne toujours à peu près, c'est ça, c'est moins de 10 minutes, enfin plutôt dans les 5 minutes pile poil de run avant qu'il y ait un problème. Donc avant c'était comment on appelle ça, les pneus. Donc là les pneus mousse, franchement c'est une tuerie. Je regrette pas du tout. Après, je suis pas un expert en pilotage, donc effectivement, il faudrait que je fasse un peu plus confiance au châssis pour juste taper le coup de frein et perdre le moins de temps dans le virage. Voilà, après, voilà, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Après, pour l'instant, je suis toujours à la recherche du bon setup moteur. Et quand j'aurai trouvé le setup moteur qui me convient, là, je passerai au réglage châssis. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais jouer sur la viscosité des huiles d'amortisseur. Donc pour rappel, c'est 800 CST à l'arrière, 600 à l'avant. Rappel aussi de ce que vous allez voir, tout est d'origine à part le différentiel arrière qui avait été remplacé pour faire style un peu opération 10 packs. Parce que quand je l'avais eu, c'était ça, j'avais fait à peu près 10-12 packs full stock. Je l'avais démonté, comme c'était un peu marqué, j'avais préféré remplacer la couronne, enfin le différentiel complet vu que c'est moins cher que d'acheter avec la couronne séparée. Enfin, c'est moins cher d'acheter un différentiel complet que d'acheter la couronne de différentiel séparé. Voilà, c'est pour ça. Et il y avait aussi, donc je vais vous le montrer, donc c'était la noix en fait de sortie de cardan central qui était marquée, mais sinon il n'y avait pas besoin. Et sinon tout ce que vous voyez là, c'est d'origine encore. Je peux vous dire que WLToy c'est quand même bien costaud. Parce que là, vous me suivez en vidéo, pour ceux qui me suivent, enfin qui ont vu tous les essais, sans même regarder toutes les vidéos complètes, mais qui regardent, qui checkent un petit peu à chaque fois. Et là, pour l'instant, j'ai rien changé. Et là, c'est la première panne mécanique avec donc, le setup 3660. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va regarder là. Je vais essayer de mettre ça comme ça. On va faire ça. Parce que désolé, parce qu'en fait, moi, je suis à l'envers. Ah, voilà, ouais, c'est bien ça. Vous voyez, c'est même pas, en fait, c'est même pas la couronne. Donc là, de toute façon, pignon couronne. Il n'y a rien du tout. Alors, on va zoomer. Voilà. Hop. Je vais essayer de zoomer proprement pour tout le monde. Comme je vous dis, en fait, moi, je suis de ce sens-là, en fait. C'est pour ça. Voilà, donc ça a l'air d'être propre. Donc franchement, couronne pignon, c'est propre. Donc le problème vient pas de là.
Donc couronne métal j'avais dit, pignon métal ça tout vous le savez. Donc pour moi je pense que c'est ça. Parce que quand je fais ça... Ouais, oui c'est ça, voilà, c'est bon. C'était sûr. Voilà. Et donc une fois de plus, vous pouvez applaudir. J'essaie de l'enlever tout délicatement. Oh, putain, il est saoulé. Ouais, j'ai eu peur. Alors, attendez, hop. Alors oui, ils sont marqués. Ils sont marqués, ça c'est sûr. Oh, putain, ils sont déglingués. Mais la couronne... Ah si, la couronne, je pense qu'elle est fatiguée. Ah putain, désolé. La couronne, elle est fatiguée. Et en fait, ce qui est mort, voilà, c'est ça. Donc, si je dis pas de bêtises, je le corrigerai proprement. Mais donc, c'est la noix de sortie d'arbre. Alors, attendez, c'est comme j'ai voilà, là, je pense que là, ah ouais, là, vous voyez. Et n'oubliez pas, c'est celle qui a été remplacée avec le pack, mais franchement, ah oui, waouh. Et attendez, je vais soulever, on va essayer de faire propre. Voilà. Bon, ça, ouais, on n'est plus dans les dents de requin. Mais bon, comme je vous dis, juste ça, j'ai déjà la pièce, je vais la remplacer. Et ça repart, bien sûr, avec un nouveau bloc. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt.